Coucou chère auditrice, ce que tu t'apprêtes à écouter est une version augmentée de mes recommandations de podcast, présentées toutes les 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop. Augmentée car en plus de ma courte présentation que vous avez peut-être déjà entendue, j'y ajoute des extraits pour illustrer mes propos. Ma Gazette, elle, sera toujours en exclusivité dans la Gazette de Galaxy Pop. Écoutez-la, elle résume très bien l'ensemble des sorties du label et il y a dedans des vrais morceaux de bonne humeur. Et en attendant, bonne écoute des recommandations podcastiques de Chao. Comme vous l'avez peut-être vu lors du live à podcast, j'aime les mangas. On peut même dire que j'ai une histoire personnelle avec ce média et elle est bien trop longue pour être racontée ici. Disons pour résumer que la bande dessinée japonaise a été le vecteur de beaucoup de choses dans mon chemin de vie. Pour certains, c'était Rolling Stone, NTM ou Chopin concernant les fans de la musique, Zidane, les All Blacks ou Alexandra Lederman pour les sportifs. Moi, ça a été Hideaki Anno, Kentaro Miura ou le studio Clamp. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un podcast de manga. Il en existe pas mal, mais comme je le dis souvent, il existe beaucoup de podcasts sur le cinéma et ça n'empêche pas des passionnés d'en créer d'autres. Je vais plus précisément parler d'un podcast réalisé par les amis du collectif de l'imaginaire. J'ai nommé PCF Manga. Dose, Joe et Max en ont créé ce podcast en 2021. Et il compte actuellement 29 épisodes, en comptant les hors-séries et les, je cite, petites émissions. Sinon, la formule classique contient 11 épisodes. Alors que la plupart des podcasts manga se basent sur la curation de nouvelles œuvres ou sur des discussions thématiques, PCF Manga, lui, prend comme base une ou un auteuriste. C'est évidemment pas un angle inédit, mais ça permet d'avoir un traitement assez complet de la carrière d'artiste et d'avoir le panorama des différentes productions graphiques. De par ma description, on peut penser que l'émission est assez austère. Le côté œuvre, artiste, etc. Il n'en est rien. Quand on sait que l'anagramme PCF Manga, ça veut dire Passis Coco Fricadelle Manga, on voit mieux à quoi s'attendre dans l'émission. En plus du dossier autoris, il y a une partie actu. Ce sont des courts avis sur les mangas lus récemment. Et une partie nostalgie. C'est le partage de vieux souvenirs de vieux fans de Japanimation. Et pour finir, il y a une partie karaoké. Ça, c'est assez original. Et c'est moi, un très mauvais chanteur, qui le dit. Même si, selon eux, j'ai remporté le prix Euromaster Midas.s d'or lorsque j'ai chanté Bumbo pour une de leurs émissions. Il est vrai que dans beaucoup de podcasts ayant pour origine une passion, l'un des prérequis est d'être au minimum intéressé par la dite passion. Mais si c'est votre cas, et même si c'est juste un petit peu, leur joie communicative, leur érudition et le fond sonore plein d'oiseaux qui chantent devraient vous plaire. De toute façon, comme d'habitude, vous essayez. Si vous détestez, vous oubliez. Si vous aimez, vous vous abonnez. À la prochaine les amis. Bonjour à tous, bienvenue dans PCF Manga, votre podcast idéal à l'apéro. Alors comme d'habitude, nos 3 parties. La première partie, actu, lecture. On va revenir sur ce qu'on a lu ces derniers temps, faire des petites propositions, des petites suggestions. La partie 2, énormissime dossier sur Tsutomu Nihei. Alors là, ça va être très intéressant parce que va y avoir du débat. Hein. Je sens que ça va parler. Hein. Va y avoir de la parlotte. Et enfin, comme d'hab, partie 3, la partie passion, la partie anecdote que vous aimez partager avec nous. Et on va se faire plaisir comme d'habitude. Alors, j'ai une petite présentation à vous suggérer. Écoutez bien les copains. Je vais présenter le podcast.
Bienvenue dans notre podcast manga où nous explorons l'univers fascinant de la bande dessinée japonaise. Dans chaque épisode, nous discutons de différents mangas, de leur histoire, de leurs personnages et de leur influence sur la culture populaire. Notre équipe de passionnés de manga est composée de fans de longue date. Nous partageons tous une passion pour l'art et la narration unique que l'on trouve dans les mangas et nous sommes ravis de partager nos réflexions et nos opinions avec vous. Que vous soyez un fan de manga de longue date ou que vous découvriez cet univers pour la première fois, notre podcast est le lieu idéal pour découvrir de nouveaux titres, en apprendre davantage sur vos mangas préférés et rester à jour sur les dernières tendances. Nous sommes impatients de partager notre amour pour les mangas avec vous. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette intro ? C'est en alexandrin. Non. Si tu prends les premières lettres de chaque mot, ça fait une grosse insulte dégueu. Non. Attendez, les gars, on va faire un dossier sur Niai. Donc, j'ai fait une intro avec ChatGPT. C'est une IA qui a rédigé cette intro. Oh. Ah. Je me suis dit ce serait marrant de voir, donc j'ai été sur ChatGPT, j'ai tapé présentation podcast manga et ça m'a sorti ça. Je pensais que t'avais tapé PCF manga et qu'il nous connaissait déjà GPT, Alors, attends. mais pas du tout en fait. Attends Max, parce que du coup j'ai essayé d'aller plus loin. J'ai mis présentation parce qu'après évidemment je vais vous présenter les potes parce que bon là c'est trop froid, il faut une vraie présentation PCF. Alors j'ai tapé, je te jure que c'est vrai, j'ai tapé présentation de Max podcaster manga du nord de la France. Il m'a dit j'ai pas compris. Il a pas compris, il a bugué. Ceci n'est pas compatible. Est-ce que t'as demandé ce qu'était une fricadelle à ChatGPT? Non mais attends, t'imagines ChatGPT quand on fait Max est un podcasteur passionné de fricadelles et de manga. Ça aurait été énorme. Du 21e siècle. Du 21e siècle. Le top de sa carrière a eu lieu entre octobre 2022 et novembre 2023. Je trouvais ça fun et en fait évidemment ça manque de personnalité mais bon c'est acceptable hein. Mais alors évidemment comme ça manque de personnalité, je vais vous présenter les gars. Alors le premier intervenant attend avec impatience les premières bières connectées qui l'informeront par message qu'il est complètement bourré. Représentant les ch'tis, j'ai nommé le Max sous vos applaudissements. Yeah. Merci. Bonjour à tous. Mais ouais, la bière connectée, j'attends ça avec impatience. Qui pourrait me donner la bonne température. Et si je pouvais écouter des podcasts dans une Heineken, par exemple, ça serait bien. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour les auditeurs, bonjour les auditrices. On est super motivés, contents d'être de retour après 7 ans de pause. Ouais, ça fait pas si longtemps qu'on a enregistré l'émission avec TMDJC. Ça fait même bizarre. Moi, je trouve que le rythme est trop élevé là. C'est clair. Bon, je vais passer tout de suite au deuxième intervenant. En réalité, c'est un robot humanoïde créé en secret par le gouvernement écossais pour imposer le kilt dans le monde entier. Représentant la canebière, j'ai nommé Eldoz sous vos applaudissements. Yeah, Salut tout le monde. Salut Max, salut Joe. Je vois que Joe, t'es en forme, quoi. McAllister. Alors t'imagines le gouvernement écossais qui sont là. Nous allons créer un robot. Qu'en penses-tu, McGregor? Oui, il va imposer le kilt sans slip et la cornemuse. Si je me bouche la narine gauche et que je souffle, ça fait corneuse. Mi-cyborg, mi-panse de brebis. Haggis-man. Oui. Ouais, bon en tout cas, je suis ravi de faire cette émission avec vous et surtout de parler de mon auteur préféré. Bah oui, bah moi il est rentré aussi dans le top 5 direct. J'avoue que j'ai pris une belle claque. Donc le dernier intervenant est le premier être humain à avoir un processeur intégré dans le cerveau en 1997, mais il n'a jamais fait les mises à jour et est donc resté sous Pentium 2. Représentant les Antilles, j'ai nommé Joe, moi-même, votre serviteur. Yeah, Joe. Bon, donc voilà, émission qui s'annonce monstrueuse comme d'habitude. Vas-y, mon dose. Alors moi je vais vous parler de deux mangas et j'ai vraiment beaucoup aimé les deux, je savais pas trop les départager donc je vais présenter les deux. Donc j'ai commencé par une lecture très feel good, une lecture très fraîche, c'est Yotsuba, donc c'est de Azuma Kiyohiko. Il y a 15 tomes qui sont toujours en cours. Ça a été prépublié dans le Denkegi Daio chez MediaWorks en 2003 et nous on l'a chez Kurokawa depuis 2006, c'est traduit par Eve Chauvière. Donc je voulais lire le synopsis, mais il y en a pas à l'arrière de la jaquette, donc j'étais un peu perdu quoi. Oh merde. Je vais faire un synopsis assez court. Donc Yotsuba, c'est une petite enfant de 5-6 ans qui en fait vit dans la campagne et elle arrive en ville, donc dans le premier tome, avec son père, donc il y a pas la mère. Donc avec son père qui bosse à domicile, elle va découvrir la ville et du coup elle va aussi découvrir les voisins. Pour l'instant, moi les 5 premiers tomes que j'ai lus, on va suivre des petites aventures de Yotsuba qui en gros fait des conneries ou s'amuse ou traîne avec les voisins et puis fait des misères un peu à son père. Voilà, donc en fait toute la force
de ce manga, c'est que c'est très centré autour de Yotsuba, donc qui est vraiment une enfant toute mignonne, ultra naïve, curieuse de tout, et qui est complètement sans gêne, quoi. Donc du coup, ça fait des quiproquos tout le temps, elle s'incruste tout le temps, et les voisins, en fait, en gros, il y a le père et la mère, et 3 filles, elle va devenir copine, elle, avec les 3 filles, donc qui ont des âges différents, et donc en fait, elle va faire plein de conneries, et je pensais que j'allais vite faire le tour, parce que du coup, c'est vrai que c'est des petites histoires qui s'enchaînent, et à chaque fois, je me régale. Donc c'est vraiment une lecture très douce, tel sourire, du début à la fin. C'est vraiment feel good, comme tu dis, c'est hyper mignon. Pour moi, Yotsuba, c'est la joie. C'est la joie pure d'une petite fille de 5 ans, innocente. Elle est trop drôle. Non, mais c'est ça, quoi. Elle me fait penser à ma petite fille Juliette. C'est trop bien retranscrit et c'est pas ennuyant. Il y a parfois de la tranche de vie ennuyante, mais là, tu t'amuses, tu prends vraiment du plaisir. C'est un pur bonheur à lire, en fait. C'est vraiment une pure lecture plaisir. Ouais, t'as la galerie de personnages qui sont assez marrants, et qui se retrouvent embarqués par Yotsuba, et il arrive toujours des petites crasses, tout. C'est pas bien méchant, mais du coup ça te fait assez bien rigoler. Je trouve que le dessin est très propre, dessin un peu rond, mais qui va vachement bien avec ce type d'histoire. L'auteur il prend son temps quand même, il en sort, c'est vachement espacé les sorties. C'est le truc négatif, c'est que c'est des sorties toutes les 2 ans au Japon, donc en fait on a rattrapé le rythme, donc moi pour l'instant je suis encore sur ma lancée, où j'ai encore 10 tomes à découvrir, donc ça c'est cool. Et je te conseille de pas le dévorer trop vite. C'est un truc qui se déguste un peu de temps en temps comme ça, c'est un petit plaisir, un petit bonbon. Dis, mais c'est quoi ce monde? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Mais notamment d'emblème, tu sens qu'il y a une vraie démarche sincère de se laisser perdre et d'aller dans l'au-delà de ce qui est possible dans l'imagination, et ça rend l'œuvre vraiment fascinante. On parlait tout à l'heure de cyberpunk, et il y a un concept, je l'ai lu dans mes recherches sur le titre, c'est que contrairement à beaucoup de titres qui sont dans un futur, on va dire, plus ou moins proche. Alors je dis plus ou moins proche avec des guillemets. On peut encore avoir des repères, des choses qui ressemblent. Même après du post-apocalyptique, il y a encore des êtres humains. Là, on est dans du post-humain. C'est encore plus loin que le post-apocalyptique, et on est dans un monde où il y a encore moins de repères que si c'était dans 10 000 ans. C'est peut-être un monde qui est dans 1 million d'années. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est sur Terre. Le début du titre démarre peut-être sur Terre, peut-être dans le futur. Ça, j'adore aussi. Déjà, tout de suite, ça fait un peu comme à la Star Wars. Tu vois, un truc qui est posé comme ça. Tu sais pas si t'es dans le passé lointain ou dans le futur lointain. Et donc, Niei, il a quand même proposé sa propre vision du cyberpunk qui va encore plus loin. Il a appelé ça, ou des gens qui aiment Niei ont appelé ça l'archéopunk. C'est de l'archéologie. C'est comme si il y avait une personne qui allait visiter comme un archéologue et allait fouiller, mais le futur du futur encore. Ouais, c'est ça. C'est encore plus loin. Et c'est ça qui rend le truc totalement fascinant. Moi, je trouve presque que c'est vertigineux, en fait, comme sensation. Avec les décors, déjà, c'est évidemment vertigineux. Tu vois ces méga structures avec ces escaliers. Moi, j'ai le vertige. Je vois les escaliers sans rambarde qui s'étendent sur des milliers de kilomètres vers le fond. Tu sais pas où ça se termine. Tout est fait pour te foutre le vertige, que ce soit dans les dimensions ou que ce soit temporel. Parlons-en de la méga structure. D'ailleurs, c'est fascinant qu'une personne seule a réussi à faire un dessin comme ça. Je comprends pas comment il a réussi. On dirait que chaque case, c'est une peinture. Je sais pas combien d'heures il y a passé. Enfin, je comprends pas. J'ai du mal à envisager le fait qu'il ait pu sortir ça tout seul, sans assistant. Ça me paraît hallucinant. D'ailleurs, je trouve que l'édition grand format rend bien hommage justement à extraordinaire. à ces planches. Et comme tu dis, il y a une immense... PCF présente la petite édition. Bonsoir à tous, bienvenue sur PCF Manga, la petite émission. Petite émission très 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 spéciale. Alors je vais d'abord commencer par présenter nos intervenants, nos différents intervenants. Alors il a toujours eu peur de lire du Nietzsche, mais si c'était Masami Kurumada qui l'adaptait. Que le dessin était pas fou, quoi. Après, moi j'ai senti que c'était une sorte de commande et tout. Alors je trouve que le chara-design, on va dire, est assez parlant. Ça correspond bien à l'image des personnages du livre. Mais je trouve que moi j'ai vu des erreurs de proportion des fois dans le livre. Les traits, je les trouvais des fois un peu moyens. Mais c'est pas le but, quoi. Ça j'ai bien compris. C'est pas Masami Kurumada qui a dessiné pourtant. Non, je m'en doutais un petit peu parce que j'ai pas eu d'armure. J'ai dit tiens, peut-être qu'il y aura d'armure, mais même pas. Donc j'ai dit bon, c'est pas Kurumada. Raskolnikov, armure d'or. C'est quand t'as dit erreur de proportion, je me suis dit tiens, c'est peut-être Kurumada. C'est ça.
Il n'y a que des trois quarts. Il y avait que des trois quarts face. Non, je suis d'accord avec toi sur les dessins. C'est vrai que c'est pas la qualité première de ce manga, mais de manière générale, dans les adaptations, c'est dommage d'ailleurs, parce que c'est quand c'est recherché que c'est les meilleures adaptations, je trouve. Mais c'est pas le but premier. Mais je trouve que quand même parmi toutes les adaptations que j'ai pu lire, c'est pas le pire, loin de là. Au contraire, c'est correct, c'est plutôt correct quand même. Correct, ouais. C'est plutôt correct. C'est vrai que mais Kurokawa a tout rassemblé pour mettre dans une ligne éditoriale à eux, Kurosawa. Et qui a une belle collection, il y a quand même pas mal d'œuvres, il y a de tout. Là, on a pris des romans, mais il y a aussi, alors je l'ai pris, mais je l'ai pas encore lu, il y a de la philosophie, il y a des textes aussi peut-être historiques. Moi, j'ai lu Ainsi parlait le Zarathustra, qui est très bien, par exemple. Ouais, moi, je me suis procuré, alors je l'ai pas encore lu, c'est le discours de la méthode de Descartes, qui me semble, alors j'ai feuilleté quand même un petit peu, ça m'a l'air un peu présenté un peu comme le monde de Sophie. Je sais pas si vous voyez ça. Je pense que c'est une espèce de vulgarisation de la pensée de Descartes à travers une histoire. C'est ce qu'ils ont fait pour Ainsi parlait Zarathustra, ouais. Ouais, bon bah voilà, je pense que c'est un peu sur le mode, enfin les mondes de Sophie, je pense que ça parle à tout le monde voit à peu près de quoi je parle. C'est une manière d'introduire un peu de la philo à travers une histoire comme ça. Donc, oui, parce qu'en même temps, un livre de pensée, c'est pas comme un roman, tu peux pas faire la même chose, évidemment. Mais c'est vrai que la collection Kurosawa, c'est assez fourni. Il y a eu le Capital aussi de Karl Marx, qui est pas mal. Avec une préface de Olivier Besançon. C'est la lutte. Ils ont hésité entre vous et Olivier Besançon. Ils ont choisi Olivier Besançon. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Vous êtes trop cool, les gars. Les gars et les filles. Big up à tous les auditeurs. Merci. Bye, à plus. À plus. Ne aishitara dare mo ga kona kodoku ni nararu no. Ne kurayami yori mo fukai kurushimi dakishimeteru no. Nani mo kamo ga futari kagayaku tame kitto Kimi wo ai shiteru kokoro de mitsumete iru Kimi wo shinjiteru PCF Manga, c'est terminé. À bientôt la famille. Salut les potes. Salut, bye bye. Ciao. Et pour une grande première mondiale en bonus track, le deuxième couplet, c'est cadeau. Koi shite mo dare ni mo itsuka owari ga kuru no. Ne aozora yori mo tsunda tokimeki tsutete himaru no. Kisetsu kawaru no kaze Michi wo ashiru